engagé dans ce sens. Maintenant, le chef de l'État, vous-même, vous savez que le social, c'est son cheval de bataille. Oui, franchement. Et c'est vous qui le dites. Hein. Oui, bien sûr, ça se fait ressentir, même à travers... les 60 000 alloués. Bien sûr. Qui représente beaucoup dans le budget. Puisque d'abord, il a pensé à la sécurité. Vous allez voir qu'au niveau de la sécurité, pour protéger les frontières et autres, il y a une forte part qui est allée là-bas. Au niveau de l'éducation, qui est vraiment son souci aussi dans le pays. Il y a aussi au niveau de la santé et le développement économique. Donc, c'est les secteurs vraiment sur lesquels il a beaucoup planché. Et je pense qu'il fait bien en le faisant, parce que la santé, c'est aussi un secteur qu'il faut vraiment voir, parce qu'il y a beaucoup de problèmes et les populations en souffrent. Donc, il faut plancher aussi sur ce côté-là. D'accord, merci beaucoup. 2394 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025 contre 2179 milliards de francs CFA. Mais il y a une autre institution qui sera très bientôt mise en place et une institution qui sera également budgétivore. Je voudrais parler du Sénat. Les élections sénatoriales qui étaient prévues pour le 2 février 2025 qui finalement ont été reportées sur le 15 février 2025. Et il est dit que ce report fait suite à une demande du cadre permanent de concertation, le CPC, qui regroupe divers partis politiques, qui a sollicité une prolongation du délai de dépôt des candidatures et un report de la date du scrutin. Est-ce que cela vous semble vraiment correct? Très correct. Très correct. Parce que vous savez, notre président, son Excellence Faure, c'est une personne qui aime écouter les autres. Et quand il a senti le grognement ou bien les critiques de l'opposition, il a voulu les écouter et il a agi dans ce sens. Et je pense que c'est bien. Il faut, quand on est chef de l'État, il faut écouter tout le monde et satisfaire la majorité de la population. Maintenant, les élections sénatoriales, on en a besoin, puisque nous sommes dans un élan de décentralisation dans notre pays. Et pour couronner, n'est-ce pas, notre transition du régime présidentiel au régime parlementaire, il faut vraiment tous ces mécanismes-là pour asseoir vraiment un système bien correct, propre et inattaquable, afin que les populations puissent vraiment profiter de la stabilité dans notre pays. Je pense que c'est un peu ça. La politique du boycott. Il y a certaines formations politiques, notamment l'Alliance nationale pour le changement ANC, qui ont déjà annoncé leur intention de boycotter ces élections parce qu'ils estiment que cela s'inscrit dans la continuité d'un processus de coup d'État institutionnel. Monsieur Tuti, analyste politique. Oui. Je crois que l'ANC, tout comme la FDR, sont dans leur logique. Et je crois que au moins cette fois-ci, ces formations politiques ont été cohérentes envers eux-mêmes. Puisque depuis la proclamation des élections législatives, où ils n'ont pas envoyé leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale, et du Conseil régional. Voilà, ces partis politiques sont restés cohérents dans leur démarche. Et moi, je crois que c'est de bonne guerre. Je salue. Parce que revenons sur le report et le Sénat. Oui. Je me dis, est-ce que ce ne sont pas des institutions de plus budgétivores pour nous, Togolais, petite nation, population à peine, et nous allons ce chemin-là. C'est des questions que je me pose. Hein. Oui. Est-ce que ce n'est pas un chemin certain? Ça inaugure quelque chose de bien pour le Togo demain. Juste pour le cas de payer tous ces fonctionnaires, Or, le chef de l'État pouvait prendre cet argent pour le social, pour mécaniser l'agriculture. Je les remercie pour... Mais je pense que le dire ainsi, n'est-ce pas, c'est dénigrer notre pays. Notre pays, c'est un pays. Petit qu'il soit, c'est un pays.
Et ce n'est pas parce que c'est un petit pays qu'il faut saboter certaines étapes qui sont les sous-bassements même, la base même d'une bonne démocratie. Ce n'est pas parce que notre pays fait 56 600 km² qu'on doit dire qu'il n'y a pas de sénateurs ou bien il n'y a pas de députés. Non, on doit respecter toutes ces démarches-là qui permettent une stabilité dans un pays. Maintenant, les sénateurs, vous savez qu'ils jouent un grand rôle. Et il le faut. Ils assurent, n'est-ce pas, la deuxième lecture des lois, n'est-ce pas? Et quand ils ne sont pas là, vous voyez qu'il va y avoir un vide. Et quand on parle de décentralisation, il faut respecter toutes ces normes-là. Sinon, nous ne sommes plus un pays.